J'ai noté que c'est tout qui sera réhabilité conformément aux engagements, y compris la Cour. Je vous pose ces questions parce que nous, on ne va pas attendre 11 mois pour découvrir que c'est fait, c'est pas fait. Chaque fin de mois ici, on viendra vous voir pour dire qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui reste à faire. Donc, gardez la notion de livrable en tête parce que ici, on va aller très très vite, on comprend les contraintes. Il faut aller vite, mais il faut que ça soit très bien fait aussi. Les 2 premiers mois, on va s'occuper de la dépose parce qu'on doit reprendre la toiture, finaliser les plans d'exécution, les plans détaillés qu'on va transmettre et valider par la CGP. Ensuite, commencer la production parce que tout ce qu'on doit faire ici comme matériaux doit être produit sur mesure. Donc, il faut des plans de fabrication. Donc, les 2 premiers mois, on va travailler sur les plans de détail, les plans de fabrication et commencer la production. Donc, à partir du 3e mois, on va commencer à poser quelques éléments, comme la climatisation. On fait la climatisation, ensuite le plafond, le faux plafond, et on revient sur les carreaux. Nous sommes ici dans un lieu qui est une sorte de sanctuaire pour la République de Guinée. En ce sens qu'il porte non seulement le nom du premier président de la République de Guinée, mais aussi parce que c'était le lieu qui symbolisait le pouvoir central de la République de Guinée. Et le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a donné des instructions au ministre directeur du cabinet de la présidence de la République, M. Diba Diakité, qui, à son tour, a réuni autour de lui un certain nombre de ministres au nombre de 3 et des hauts cadres de l'administration pour l'accompagner afin d'appliquer cette haute instruction de l'autorité. Cette instruction porte sur le lancement des travaux de rénovation du palais Sékou Touré, tout un symbole. Et cela coïncide à un mois de pénitence pour les chrétiens, mais également pour la communauté musulmane de Guinée. Ce qui signifie que le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, est un bâtisseur. C'est celui-là qui rectifie ce qui a été tordu pour la bonne marche de notre pays. Il faut reconnaître que ça rentre en droite ligne au programme de développement socio-économique durable et responsable du chef de l'État, qui est le programme Simandou 2040. Ça va rentrer dans une vision globale, qui est la refondation de notre administration, la refondation de la République de Guinée. Ce palais est un symbole, puisqu'il marque le nom du tout premier président, Feu Ahmed Sékou Touré, qui est quand même une figure historique pour notre pays, le fait qu'il nous ait conduits à l'indépendance. Et donc, ça me fait une fierté, en outre du fait que ça me fait la 3e pose de pierre de la journée, mais cette 3e est la plus importante. Tout ça, c'est la vision du président, puisque les 2 premières concernent l'édification des trésoreries préfectorales à Foucaria et à Koya. C'est sa vision de refondation, de consolidation des acquis en matière de construction d'infrastructures. Donc, nous viendrons fréquemment pour voir comment ça se passe. On va fixer des objectifs et qui vont être réalisés dans un timing pour que le délai contractuel soit mené à bon port. J'allais dire moins que ce délai contractuel. C'est une invite que je fais à l'entreprise bénéficiaire du contrat pour nous faire la livraison dans les meilleurs délais possibles. Notre rôle consistera à s'assurer que les clauses techniques et la vision du chef de l'État, qui est aujourd'hui un accélérateur de développement et de mise en place des infrastructures, soient suivies. Cela veut dire que la triptyque de la qualité, du délai et des coûts soit respectée. Donc, nous serons basés ici permanemment. Une équipe permanente de l'ACGP sera ici au quotidien et aux côtés de l'entreprise pour s'assurer effectivement que les travaux qui sont menés respectent aujourd'hui les normes et les standards les plus élevés et qu'on puisse livrer ce chantier, comme l'a dit monsieur le ministre directeur de cabinet, en dessous du délai qui a été fixé. Nous avons reçu déjà des instructions fermes en ce qui concerne toutes les dispositions relatives à la prise en charge de contrats avec les 20% de l'avance démarrage. Ça, c'est un premier élément. Pour ce projet, nous allons apporter une attention particulière pour tout ce qui est
financement pour que l'entreprise puisse dérouler les activités sans interruption.